Bienvenue sur la nouvelle vidéo, on est à la mi-janvier. Malgré le soleil d'aujourd'hui, il fait tout de même assez froid en ce moment, c'est compliqué de démarrer dans le potager. Donc j'en profite une nouvelle fois pour bricoler, faire des bacs de culture. C'est des choses où j'aurais plus trop le temps au printemps et en été, donc moi j'en profite tant que c'est calme. Là c'est une technique de restauration de bacs, on peut les faire totalement neufs ou les restaurer, c'est à vous de voir en fonction des matériaux que vous dégagez. Je vais tenter de mettre de la voix off pour expliquer dans les parties comment je le fais, pourquoi je le fais. Du coup ça se déroule en plusieurs parties. Première partie de la vidéo c'est du coup le ponçage, ensuite la consolidation du bac qui a suivi, la pose du feutre de drainage, le drainage, la mise en place de l'apport du terreau et le rempotage. Je vous souhaite une bonne vidéo. Donc le but du ponçage ici, c'est de retirer tout ce qui peut être vernis, peinture à l'intérieur de la structure. Ça va être en contact avec le terreau, notamment par l'eau. Donc si vous voulez peindre ou vernir, c'est toujours à l'extérieur, jamais à l'intérieur. Et c'est pour ça que je passe à une phase de ponçage afin de retirer la peinture. Dans la peinture, il y a du plomb, il y a pas mal de choses qui sont nocives pour dans le terreau. Donc on préfère que ce soit du bois brut. Donc là je consolide mon bac. Il y a des endroits clairement où il est affaibli. Et je sais qu'avec le poids du terreau, avec les racines, avec l'eau, il va subir une certaine pression. Du coup, il doit être suffisamment solide pour se maintenir au moins pendant 2-3 ans. Donc là j'utilise un feutre de drainage pour séparer le contact entre bois et terre. Dès qu'il y a contact entre bois et terre, il y a naissance d'un champignon et celui-ci va s'attaquer au bois. Le feutre me permet du coup d'éviter un maximum cet échange. Le feutre laisse passer l'eau et c'est très important. Le circuit d'eau doit toujours être ouvert. Je vous déconseille vivement d'utiliser des choses comme du plastique imperméable.
Comme j'ai un bac avec fond, c'est important de drainer. Je veux pas qu'en cas de pluie, l'eau vienne à macérer dans le terreau. Du coup, j'incorpore une couche de pouzzolane sur laquelle je vais replacer un feutre de drainage pour éviter que le terreau se mélange à celle-ci. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'ai fini la création du bac, je vais essayer de continuer un maximum sur cette allée gravillonnée sinon je ne peux rien faire pousser. Si j'essaie de faire cette vidéo, c'est parce que je trouve qu'avec le bois en création de bac, on peut réussir un peu n'importe où à créer des aménagements où on a au final des bonnes masses de volume. Si vous avez une cour, un balcon, une terrasse qui est assez petite et où l'espace est très limité, on peut facilement agencer avec des bacs en bois. On peut travailler sur les largeurs, on peut resserrer, monter quand même en hauteur et on arrive à agencer assez facilement. Du coup, je vais montrer des techniques pour que ça puisse être un peu pérennisé dans le temps en quelque sorte avec le système du géotextile et puis à la fois des récupérations et quelques erreurs à pas commettre. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous sera utile pour faire des bacs de culture et je vous dis à bientôt. Ciao.